Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer clairement en quoi les fleurs de bac peuvent représenter un complément pour vous aider dans votre vie au quotidien à trouver, à garder l'équilibre dans vos émotions, tout simplement. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que moi, depuis petite, j'ai eu pas mal de problèmes de santé et le mari de ma mère est en fait un médecin. Ce qui fait que j'ai vraiment baigné dans le corps médical et dans les traitements médicaux, plutôt lourds, plutôt très antibiotiques. Donc, de par mon éducation, m'est venue cette croyance limitante et complètement fausse que les traitements naturels, les traitements homéopathiques, les traitements alternatifs n'auraient aucun effet sur moi et qu'ils ne servaient strictement à rien. Sauf que comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je vis depuis quelques mois, voire quelques années, un éveil spirituel et que je m'aperçois tout autour de moi qu'il existe énormément de gens qui sont en très bonne santé et qui n'utilisent pas de traitement forcément médicamenteux, mais qui vont plutôt se servir de tout ce que nous met la nature à disposition. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'y intéresse. Et à ce moment-là, ce sont les fleurs de bac qui sont entrées tout naturellement dans ma vie à travers une amie qui m'en a parlé parce qu'elle a fait une petite formation sur ce sujet et elle a voulu partager sa joie d'avoir fait cette formation. Et quand elle m'en a parlé, j'ai trouvé ça formidable. Alors je me suis dit, pourquoi tu ne chercherais pas en fait à en savoir plus par toi-même? Et à ce moment-là, j'ai recherché sur internet et je me suis rendu compte qu'il existait le centre du Dr Bach agréé. Et j'ai souhaité donc passer mon premier niveau sur une formation en fleurs de bac pour en savoir plus. Donc comme vous pouvez l'imaginer, j'y suis allée guillerette, mais pour autant un petit peu réfractaire par rapport à mon parcours. J'ai appris des tonnes de choses sur 48 heures, vraiment c'était très intéressant. Mais surtout, ce qui a été une vraie et pure révélation, c'est qu'à la fin de cette formation, on m'a demandé de créer moi-même mon propre remède pour moi, pour ma problématique présente à ce moment-là. Donc j'ai fait ça avec les connaissances que j'avais acquises durant la formation et je suis repartie avec mon petit flacon 30 ml et l'envie que ça fonctionne tout simplement. Donc j'ai pris ce traitement sur 3 semaines et déjà au bout de 2 semaines, j'étais complètement surprise, complètement ébahie de voir à quel point les changements s'opéraient naturellement en douceur, mais s'opéraient réellement. Et j'ai été bluffée de découvrir une nouvelle version de moi-même, une version 2.0, une version bien meilleure en termes émotionnels par rapport à la problématique que j'avais ciblée. Et c'est en ça que, pour moi, tout naturellement, j'ai eu forcément envie d'en parler aux gens qui m'entourent. Et puis, à vous, aujourd'hui. Voilà. Donc, quand j'en ai parlé aux gens qui m'entourent, je me suis aussi rendu compte que les gens connaissaient le nom fleur de bac, mais ne savaient pas forcément ce que c'était, ce que ça représentait. Ou alors, les gens connaissaient mal, c'est-à-dire qu'ils s'en étaient servis, mais pas forcément comme il faut, donc ils disaient qu'ils n'en étaient pas satisfaits. Donc j'ai trouvé intéressant de tourner cette vidéo pour vous en parler plus précisément, vous faire comprendre pourquoi ça a été une révélation pour moi en dehors des résultats, parce que l'histoire est vraiment très très jolie aussi, l'histoire du Dr Bach. Et donc je vais commencer par ça. Voilà. Donc la première chose, c'est que c'est très important de comprendre que ce n'est pas une méthode qui date d'hier, hein, c'est une méthode qui est née à la fin du 19e siècle. En fait, le Dr Bach est un homme qui est mort en début du XXe siècle. Il est mort très jeune, hein, il est mort à une 50aine d'années. En fait, le Dr Bach était un vrai docteur, un vrai scientifique qui a travaillé dans la médecine jusqu'à l'âge de ses 40 ans. Il s'est donné pour ses patients, il travaillait même aux urgences. Mais il constatait jour après jour que la médecine traitait la maladie et non pas le malade. Pour lui, la médecine traite la mécanique,
mais ne traite pas la racine du problème de mécanique. Et pour lui, cette racine, elle est profondément ancrée dans l'âme et dans l'état d'esprit. Donc, à 40 ans, il y avait des problèmes, il a consulté, on lui a diagnostiqué une tumeur foudroyante, puisqu'on lui a dit qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. À ce moment-là, il s'est dit qu'il avait vraiment envie d'une chose, c'était de faire naître ce magnifique projet qu'il avait dans la tête depuis longtemps, c'est-à-dire de soigner les états émotionnels des gens, les états d'âme, les états d'esprit des gens, plus que de soigner leur maladie. Donc, il s'est lancé dans une magnifique aventure, qui est l'aventure des élixirs floraux de Bach. À l'âge de 40 ans, il devait mourir 3 mois après, il est mort 10 ans après. Comme quoi la passion anime, la passion guérit aussi. Hein. Alors, on ne peut pas dire qu'il a guéri puisqu'il est quand même décédé, mais c'est assez impressionnant de savoir qu'il a vécu 10 ans au lieu de 3 mois. Alors en fait, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que le Dr Bach, pendant 10 ans, il a fait des tests sur 1700 plantes pour en retenir au final uniquement 38. Donc c'est pas un petit projet dans un petit laboratoire qui a duré uniquement 2 mois. Ce sont des recherches acharnées. Il a vraiment voulu passer par toutes les émotions, puisque pour lui, un élixir floral correspond à une émotion. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez 38 élixirs floraux, plus un, qui est un élixir que vous connaissez certainement tous. C'est le plus connu, c'est le Rescue, puisqu'en fait, c'est une combinaison des autres élixirs pour des moments très spéciaux de la vie, une espèce de SOS. Donc, je reprends. Le Dr Bach s'est dit qu'il allait pouvoir combiner tous ces élixirs pour pouvoir soigner des états émotionnels très différents chez les uns et chez les autres. Ça, vous le savez, on a chacun notre propre carte du monde à l'intérieur de nous. On ne vit pas les mêmes choses face aux mêmes épreuves, face aux mêmes stimuli. Et pour lui, combiner ces fleurs, c'était répondre à toutes les possibilités. Aujourd'hui, en combinant les fleurs, on peut trouver 293 millions de combinaisons. Donc, vous pouvez imaginer que tous vos états émotionnels sont compris dedans. J'aimerais ajouter une chose très importante, c'est que en aucun cas, le Dr Bach dit que les élixirs floraux vont remplacer la médecine ou les traitements médicamenteux. Ils vont venir en complément d'un traitement, d'une thérapie, d'un suivi médical pour aider le patient en fait à se débarrasser à la fois de la maladie et à la fois de la racine, de la cause de la maladie. Voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est un petit peu ce qu'a voulu créer le Dr Bach à travers ses élixirs floraux. En fait, le Dr Bach veut des remèdes résolument accessibles à tous. Pourquoi? À l'époque, en fait, son but ultime, c'est que les familles aient un équilibre émotionnel parfait. Et comme il l'explique, pour avoir un équilibre émotionnel parfait dans une famille, il faut que le centre du foyer soit équilibré émotionnellement. Donc, il va d'abord créer ses remèdes pour la maîtresse de maison, qui est pour lui le centre du foyer. Donc, il faut que ce soit accessible. La deuxième chose, c'est que le Dr Bach veut que ces remèdes soient résolument naturels. Vous ne trouverez que des choses naturelles dans les fleurs de Bach. Aucun additif. La troisième chose, qui est très importante je trouve et qui va sûrement vous plaire, c'est que le Dr Bach veut que ces remèdes soient simples à utiliser. Pourquoi ? En fait, il va prôner l'automédication. Pour lui, ce qui est important, c'est que, bien sûr, on vous apprenne, et je vous en parlerai après, comment utiliser les fleurs, mais pour qu'à terme, vous puissiez vous guérir vous-même. Une de ses phrases préférées était « guéris-toi toi-même ». Une fois que vous aurez vu un conseiller plusieurs fois, qu'on vous aura conseillé plusieurs fleurs, que vous aurez vos récapitulatifs d'entretien, à ce moment-là,
vous aurez la possibilité de jouer vous-même avec vos fleurs de bac et de créer vos remèdes. Ce qui est primordial lorsque vous allez prendre des fleurs de bac, c'est de comprendre que les émotions sont la base de cette méthode. À chaque émotion, une fleur, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis parce que c'est très important. Et le but du Dr Bach, c'est de rétablir l'équilibre et le bien-être émotionnel chez tout le monde. Voilà. Alors, ce que j'aimerais aussi vous dire, et ça va ça aussi énormément vous intéresser, c'est que les élixirs floraux de Bach s'adressent à absolument tout le monde, sans exception. Aussi bien un enfant qu'un adulte, tout âge. Aussi bien une personne sous traitement que pas de traitement, sous traitement lourd, sous traitement léger. Aussi bien aux femmes enceintes qu'aux femmes qui ne sont pas enceintes. Aussi bien aux animaux, aux plantes qu'aux êtres humains. Aussi bien en prévention que pour aller traiter quelque chose qui est déjà présent. Aussi bien avec ou sans thérapie et quelle que soit la thérapie. Donc vous le comprendrez, en fait, les fleurs de Bach, c'est simple. Et c'est ça que voulait le Dr Bach. En plus de ça, chose, j'ai envie de dire primordiale, c'est que ce traitement n'a aucun effet secondaire. Il n'a aucune contre-indication. Vous ne pouvez souffrir d'aucun surdosage. Vous ne pouvez souffrir d'aucune dépendance. C'est impossible avec les fleurs de Bach. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui va vous apporter l'efficacité des fleurs de Bach, ce n'est pas la quantité de ce que vous allez utiliser, mais la vibration des fleurs dans ce que vous allez prendre. Donc qu'il y en ait beaucoup ou peu, vous n'aurez pas un meilleur résultat. Ce qui va vous donner le résultat, c'est la régularité des prises, un peu comme si on vous mettait des fleurs de Bach sous perfusion, tout au long de la journée. Je vous expliquerai après comment se passe la prise. Mais en gros, vous allez prendre 2 gouttes le matin, 2 gouttes le midi, 2 gouttes le goûter, 2 gouttes le soir. Et ça pendant, on va dire, à peu près 3 semaines. Et c'est le fait d'avoir ces vibrations de ces fleurs dont vous avez besoin émotionnellement tout au long de la journée dans votre corps, dans vos cellules, qui va résoudre votre problématique, tout simplement. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour éviter le genre de retour que j'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont dit « oui, j'ai pas été satisfait », je leur ai demandé pourquoi, je leur ai demandé comment ils s'étaient administrés ces fleurs de Bach et je me suis aperçue que c'était très souvent mal fait. Tout simplement parce que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a des professionnels. Donc les professionnels reconnus et agréés par le centre Bach sont notifiés conseillers fleurs de Bach agréés. Et vous pouvez avoir des consultations avec ces personnes-là qui ont suivi un cursus très sérieux et qui vont vous recevoir et qui vont parler avec vous, déterminer avec vous quelle est votre problématique présente, votre état d'être, qu'est-ce qui vous gêne en ce moment, plus précisément, et on creuse. Et on va déterminer avec vous quelles sont les fleurs qui vous conviendront le mieux. Ensuite, la personne va vous créer un flacon de 30 ml dans lequel elle va vous mettre 2 gouttes de chacune des fleurs que vous avez décidé avec elle, rajouter de l'eau de source dedans et vous aurez votre flacon prêt pour 3 semaines. Et vous utiliserez donc 2 gouttes le matin, 2 gouttes le midi, 2 gouttes le goûter, 2 gouttes le soir. Voilà, pendant 3 semaines. Et petit à petit, à force de voir votre conseiller 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez connaître les fleurs, puisqu'après chaque entretien, on va vous remettre un récapitulatif de votre rendez-vous sur lequel sera noté toutes les fleurs qui ont été utilisées pour votre état d'être présent. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre la main, acheter vos propres fleurs et faire vos propres mélanges. Voilà. Donc, c'est une espèce d'éducation qui se fait relativement rapidement et qui est très intéressante. Voilà.
moi aujourd'hui, au niveau où j'en suis, j'ai commencé en fait à conseiller à mon entourage, à plusieurs personnes, des remèdes personnalisés en fonction de leur état d'être. Et je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir aider les gens à trouver leur équilibre et leur bien-être émotionnel. Voilà. La dernière chose que j'aimerais aborder avec vous, pour vous prouver à quel point le nombre d'émotions est traité par les fleurs de bac est immense, c'est vous donner déjà les 7 familles dans lesquelles sont classées les 38 fleurs de bac. Et ces 7 familles, je vais vous les nommer. Bien sûr, à l'intérieur, il y a des sous-catégories, mais je n'ai pas le temps sur cette vidéo, sinon je passerai des heures avec vous, et ce n'est pas le but. Donc les 7 familles que vous allez trouver dans les fleurs de bac sont la première, les peurs. Quand on dit les peurs, c'est très vaste, hein. Ça peut être une peur explicable comme une peur non explicable, une angoisse, ça peut être une panique. Donc voilà, tout est traité, je ne vais pas aller dans le détail. La deuxième famille, ce sont les incertitudes, les doutes, l'indécision, l'instabilité. La troisième famille, c'est le manque d'intérêt pour le moment présent. La quatrième famille, c'est ce sentiment de solitude, d'isolement. La cinquième famille, c'est l'hypersensibilité aux influences, aux idées, à votre environnement, aux gens, aux choses qui vous entourent. La sixième famille, qui est la plus triste, j'ai envie de dire, c'est l'abattement et le désespoir. Mais on en a vraiment besoin dans ces moments, ces épreuves tellement dures de la vie qu'on a l'impression qu'on ne se relèvera jamais. Et enfin, la septième famille, c'est la préoccupation excessive du bien-être des autres. Vous savez, quand on se fait toujours passer après les autres. Voilà. Donc, vous avez le choix entre tout un tas de solutions, puisqu'on va pouvoir vraiment jongler et vous faire votre propre remède. Et ensuite, vous irez beaucoup mieux et vous passerez à une autre problématique. Voilà. Sachez quand vous prendrez votre envol pour vous faire vos propres flacons qu'il existe plusieurs marques de fleurs de bac. Il n'y a pas vraiment de problème sur une en particulier. Il faut juste que vous puissiez déterminer ce qui vous intéresse, puisqu'il y en a qui contiennent comme conservateur de l'alcool, d'autres pas. Il y en a qui sont bio, d'autres pas. Donc là, ce sera vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Je voudrais juste terminer par un petit conseil qui me paraît très important. En fait, je vous expliquais au début que quand vous avez ces changements qui s'opèrent au fur et à mesure du traitement, vous avez la sensation de ne pas changer. Et pourtant, vous changez. C'est souvent que vous ne prenez pas le temps de vous observer. Donc, je vous conseille grandement, lorsque vous commencez un flacon, de prendre un petit carnet dans lequel vous allez noter quotidiennement vos états émotionnels. Et le fait de faire ce rituel va vous permettre de vous observer une fois par jour et de vous apercevoir que par rapport à votre problématique ciblée, les choses avancent. Voilà. Donc, je vous souhaite de magnifiques mélanges, très bien accompagnés, et je vous souhaite réellement, grâce à ces fleurs de bac, en complément d'autres choses, de trouver votre bien-être et votre équilibre émotionnel. Je vous souhaite une bonne soirée.